Alors, je vous partage aujourd'hui euh, un des livres que j'ai aimé, puisque je l'ai mis de côté de ma bibliothèque très perso, c'est-à-dire qu'il ne fera partie ni de ceux que je vais troquer, ni de ceux que je vais vendre en lot. Donc, c'est dans ma bibliothèque perso. J'en ai encore d'autres. Et si je les garde, c'est parce que je les ai adorés. Ça peut être pour l'histoire, ça peut être pour l'écriture, ça peut être pour le style. Bon, je partage mes raisons. Donc, selon la quatrième de couverture, alors qu'elle s'avance vers l'hôtel où l'attend Nicolas dos Santos, Meg sent un bonheur intense et un envoûtant parfum de liberté l'envahir. Oui, c'est bien elle, la si sage Meg qui s'apprête à épouser ce bel inconnu. Certes, ils n'ont partagé qu'une journée faite de passion brûlante et de confidences murmurées, mais ces instants ont été si merveilleux qu'elle est sûre qu'un lien puissant et indestructible l'unit à Nicolas. Hélas, au petit matin, celui-ci la rejette violemment. Et Meg doit, dès lors, se rendre à l'évidence. L'homme dont elle vient de tomber éperdument amoureuse ne compte rien lui offrir d'autre que ce mariage d'une seule nuit. Bon, c'est une histoire que j'ai adorée. Je l'ai relue ce matin. Et je me rappelle pourquoi maintenant je l'ai adorée. Donc ça commence mollement. Les deux personnages se rencontrent lors d'un vol d'avion. Pas de grande scène de coup de foudre. Mais très vite, ça s'emballe et ça devient intense. Un rebondissement inattendu, même pour un arlequin. Il y a comme une petite fissure dans le schéma classique arlequin. Même si la trame est arlequin, on y trouve une fraîcheur, une différence, c'est-à-dire une réelle histoire, ça semble être une réelle histoire, comme un roman, mais pas un roman arlequin. C'est pas un simple récit de deux personnes qui se rencontrent, ils s'aiment, voilà, quelques péripéties, voilà. Non, des temps forts, pas que sexuels, mais aussi romantiques, du suspense. On frôle le genre roman policier. Bien sûr, suspense dit forcément criminel, etc. Un univers a priori à milieu de l'univers harlequin. Mais là, le mariage des deux est assez palpitant. On s'éloigne un peu du roman, comme diraient certains, à l'eau de rose, mais le mariage en vaut la peine. Et bien sûr, à la fin, la fin c'est harlequin, pas tortillé pour arriver. Donc si il a été publié, c'est bien parce que malgré tout, les détours, on reste quand même, on s'éloigne pas trop de la trame harlequin. Voilà, c'est pour ça que je l'ai adoré, parce qu'il n'est pas plat. Il y a certains, quand on les lit, bon, on se dit, ouais, bon, ouais, ça va, bon, j'ai passé 1 heure et demie, ok. Mais là, on se dit même, le roman est trop court. Bon, il faut savoir ce qu'on veut hein, en même temps. Mais s'il avait été plus long, ça ne m'aurait pas dérangé. Voilà, je vous le conseille grandement. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un peu mou. Mais après, quand ça commence, c'est palpitant, comme je dis. Voilà pour La mariée d'une seule nuit. Comme dans bien des cas en français, le titre est un peu terre à terre. Je préfère encore le titre en anglais, qui est plus moins évocateur, qui laisse la part de mystère.
te dis plongez, vous allez voir. Bon, je lui mets 5 étoiles. Je lui ai mis 5 étoiles. À vous de voir.